Cette vidéo contient du spoil. Si tu n'es pas à jour dans les scans de My Hero Academia, je te déconseille fortement de la regarder. Pour les autres, bonne vidéo. Bonjour à tous, c'est Saliste, et comme chaque semaine, on se retrouve pour la review de scan de My Hero Academia. Cette semaine, nous sommes sur le scan 294, générique. Ce chapitre s'intitule Last Stage en anglais, ce qui signifie en français dernière étape ou dernière scène. Ce double sens est très important, nous allons le voir par la suite, puisqu'il va s'agir d'un chapitre centré sur Mr. Compress. Donc le chapitre s'ouvre sur une page qui nous montre les héros qui ont été blessés / morts durant cet arc. On y voit entre autres Crust, Aizawa, Mirko, Gran Torino, Ryukyu et Hawks. Nous pouvons également voir Manual, Lock et Present Mike qui sont en meilleure santé que leurs camarades et qui sont encore sur le champ de bataille. La page suivante continue de nous montrer toujours plus de héros blessés, et Besjanist entame un monologue pour nous dire que chaque action de chaque héros actuellement blessé est une ficelle, mais que mis ensemble, toutes ces actions forment une corde solide. Il ajoute qu'il a foi en chaque action que chaque héros a menée, et que c'est grâce à ça qu'ils vont réussir à vaincre la Ligue des Vilains. Pendant ce temps, Mirio continue de se battre contre un Nomu qui a apparemment le niveau d'un high-end Nomu, c'est-à-dire le même niveau que le Nomu contre lequel Endeavor et Hawks se sont battus à la fin de la saison 4. Nous pouvons d'ailleurs voir sur la page suivante qu'il n'y a pas que Mirio qui se bat contre les Nomu, nous pouvons également voir Tenya, Bakugo et Nejire qui sont en train eux aussi de se battre contre les Nomu, pendant que Besjanist essaie de garder Gigantomachia et la Ligue des Vilains sous son contrôle. La page suivante nous fait rentrer dans le vif du sujet avec un zoom sur les pensées de Mr. Compress. Celui-ci nous indique qu'il est beaucoup trop serré dans les câbles de Besjanist pour pouvoir utiliser son alter sur ces mêmes câbles et les faire disparaître. Il pourrait ainsi s'enfuir avec le reste de la Ligue des Vilains. Il nous indique que la seule chose qu'il peut toucher, c'est son propre corps, et entame un monologue intérieur pour dire que aucun des membres de la Ligue des Vilains n'a actuellement réussi à atteindre ses propres objectifs. Suite à ce monologue intérieur, nous pouvons voir que Besjanist entame une tentative de meurtre sur les membres de la Ligue des Vilains en essayant de les asphyxier avec ses cordes. Si vous voulez mon avis, ce n'est pas très héroïque de la part de Besjanist, mais étant donné que la Ligue des Vilains est considérée comme le plus grand organisme de criminalité du monde de My Hero Academia, je pense qu'aucun civil ne leur en voudra si jamais ils tuent les membres de la Ligue des Vilains, qui sont considérés presque comme des terroristes à l'échelle de My Hero Academia. Mr. Compress dit ensuite à Spinner qu'il a vraiment beaucoup aimé être au sein de la Ligue des Vilains, et cet instant un peu émotion nous donne de l'empathie pour les vilains, qui sont normalement ceux que le spectateur n'est pas censé apprécier. Mais dans My Hero Academia, tout n'est pas manichéen, tout n'est pas ni blanc ni noir. Nous pouvons ressentir de l'empathie pour des vilains, et au contraire, nous pouvons ressentir de la haine envers un héros. On peut d'ailleurs voir que dans ses paroles, Mr. Compress est visiblement à bout, il tente le tout pour le tout, et décide dans un dernier acte de sauver ses camarades, en sacrifiant une partie de son propre corps et en utilisant son alter sur lui-même afin de détendre les câbles et de pouvoir les faire disparaître et ensuite enfermer Spinner et Shigaraki dans des petites billes dans lesquelles il pourra les transporter plus facilement jusqu'à Makia. Alors qu'il tente de s'enfuir, nous pouvons voir que Janist utilise les propres vêtements de Compress pour l'empêcher de bouger, ce à quoi Mr. Compress décide de sacrifier ses propres vêtements en les détruisant avec son alter. Nous revenons dans les pensées de Mr. Compress où il parle de Oji Arima, qui est un personnage dont nous avons déjà entendu parler et qui fait partie des plus grands vilains que My Hero Academia ait connu. Il s'agissait en fait d'un voleur qui redistribuait aux plus pauvres la richesse des héros les plus riches. Considéré comme un Robin des Bois des temps modernes, nous n'avons finalement que très peu d'informations concernant ce vilain, nous ne connaissons même pas son alter. Une petite case juste en dessous de cette page nous indique le texte suivant. Atsuhiro, ceci est notre lignée, faire briller la lumière sur la corruption, c'est la justice qui coule dans tes veines. Alors Atsuhiro est le nom de Mr. Compress, on peut donc en conclure qu'il s'agirait de souvenirs de ce que quelqu'un aurait dit à Mr. Compress quand il était plus jeune. Étant donné que nous avons parlé juste avant de Oji Arima, peut-être que ces souvenirs proviennent de cette même personne, et donc, dans ce cas-là, Mr. Compress serait un descendant direct de la lignée de Oji Arima, le plus grand voleur de tous les temps. Mais avant d'en avoir le cœur net, revenons 2 secondes sur Shoto et Toya qui sont toujours en train de se fighter. Les plans de Toya ont changé pour 2 raisons. La première, la Ligue des Vilains essaie de s'enfuir et il ne veut évidemment pas rester seul sur le champ de bataille, donc il va probablement s'enfuir avec eux. Et la deuxième raison est qu'il n'a aucune raison de tuer Shoto si Endeavor n'est pas là pour le voir, étant donné que celui-ci s'est évanoui.
Dabi rejoint donc Mr. Compress, suite à quoi celui-ci enlève enfin son masque et nous fait une révélation. Il est en réalité l'arrière-petit-fils de Oji Arima, le plus grand voleur de tous les temps. Et c'est sur la dernière page qu'il nous révèle enfin son visage, ainsi que son corps qu'il a détruit lui-même avec son alter, et son bras robotique dont on a déjà vu l'utilisation précédemment dans l'animé. Le chapitre se termine donc sur Mirio qui fonce sur Mr. Compress ainsi que le reste de la Ligue des Vilains, et nous ne savons pas plus si ils ont réussi à s'enfuir finalement, ou si Mirio va réussir à les intercepter. Je pense que nous saurons ça dans le prochain chapitre. Au vu de la condition physique de Shigaraki, Spinner et Mr. Compress, ces trois-là ne se battront pas. Nous ne savons pas où se situe Toga, bien que nous l'ayons vu très brièvement dans ce chapitre en train de courir en pleurant dans une ruelle. Le seul membre de la Ligue des Vilains encore apte à se battre serait Dabi, donc nous pouvons peut-être nous attendre à un combat Dabi-Mirio dans le prochain chapitre, mais rien n'est sûr. En tout cas, tout semble nous indiquer que nous sommes sur les tout derniers chapitres de cet arc. Le fait que nous ayons revu les héros qui ont été blessés un peu comme une rétrospective, une conclusion des victimes de cet arc. Le fait également que toute la Ligue des Vilains soit mal en point et que très peu de héros soient encore indemnes, tout nous laisse penser que la Ligue des Vilains va tenter de s'enfuir, que les héros vont revenir probablement couverts de honte de n'avoir réussi à sauver que très peu de personnes mais d'avoir laissé des victimes, et également de n'avoir attrapé que Gigantomachia dans la Ligue des Vilains. Ce chapitre confirme une théorie populaire qui était que Compress avait un lien de parenté avec Oji Arima étant donné que les deux ont un style lié au monde de la magie, du vol et ce genre de choses. Le double sens du titre qui signifie à la fois dernière scène et dernière étape nous laisse penser que ce chapitre est bien un chapitre final de l'arc, tout en amenant le mot scène qui a bien évidemment un rapport avec le monde du spectacle qui est très cher à Mr. Compress. Ce chapitre nous apporte donc une révélation de plus dans le torrent de révélations que Horikoshi a décidé de nous amener avec cet arc. Je ne manquerai pas bien sûr quand la totalité de l'arc sera terminée de vous faire un épisode rétrospectif de tout ce que l'on a appris durant cet arc, de toutes les révélations, de tous les blessés, de toutes les morts, et les révélations importantes de l'arc. Pour ce qui est de nos héros, nous pouvons déjà dire que Shoto, Katsuki et Midoriya sont tous les trois en très mauvais état actuellement. Endeavor, bien évidemment, va avoir énormément de mal à se remettre de cet arc, étant donné que il a un poumon percé, il a appris que son fils était toujours en vie et était devenu un vilain, et en même temps, il s'est évanoui suite à son combat. Ce qui est sûr, c'est que plus rien ne sera jamais pareil après cet arc pour la société de My Hero Academia. Il est sûr qu'il va y avoir une grande vague de rébellion contre les héros suite aux révélations qu'a fait Dabi, et bien évidemment des conséquences de ces combats où les héros n'ont clairement pas brillé. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez qu'il va arriver dans les prochains chapitres et comment cet arc va se conclure. Abonnez-vous et laissez un pouce bleu, activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Twitter ainsi que rejoindre la communauté sur Discord, tous les liens sont en description. C'était Saliste, salut!